Salut à tous! Avant de commencer cet exercice sur les suites, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Dans cet exercice, nous allons étudier une suite définie par une formule spécifique. Pour chaque entier naturel, que nous appellerons n, le terme de la suite est une fraction dont le numérateur est moins 1 élevé à la puissance n et le dénominateur est n plus 1. Cela signifie que le numérateur alterne entre 1 et moins 1 selon que n est pair ou impair, tandis que le dénominateur augmente avec n. Avant de passer aux questions, assurez-vous d'activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Vos likes et partages me motivent à continuer. Voici les 4 questions à résoudre concernant cette suite. Écoutons-les d'abord, puis nous les résoudrons ensemble. Première question. Calculez les 3 premiers termes de la suite, c'est-à-dire pour n égale à 0, 1 et 2. Deuxième question. Étudiez la monotonie de la suite un, c'est-à-dire si elle est croissante, décroissante ou ni l'un ni l'autre. Troisième question. Déterminez la limite de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque n devient très grand. Quatrième question. Dire si la suite converge et justifier la réponse. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos camarades. Maintenant, passons à la résolution de ces questions, étape par étape. Partie 1. Calculez les 3 premiers termes. La première tâche est de déterminer les 3 premiers termes de la suite, le premier, le deuxième et le troisième. Pour cela, nous allons appliquer la règle de la suite en utilisant des valeurs successives, en commençant par 0, puis 1 et enfin 2. Allons-y tranquillement, un par un. Premier terme, quand la valeur de départ est 0. On calcule en prenant moins 1 élevé à la puissance 0, puis on divise par 0 plus 1. D'abord, moins 1 à la puissance 0 donne 1, car tout nombre non nul élevé à la puissance 0 vaut 1. Ensuite, 0 plus 1 fait 1. Donc, le premier terme est indivisé par 1, ce qui donne 1, une valeur positive. Deuxième terme, quand la valeur est 1, maintenant, on prend moins 1 élevé à la puissance 1, divisé par 1 plus 1. Moins 1 à la puissance 1 vaut moins 1, parce que quand la puissance est impaire, le résultat reste négatif. Puis, 1 plus 1 donne 2. Donc, le deuxième terme est moins 1 divisé par 2, ce qui fait une valeur négative équivalent à la moitié de 1, mais avec un signe moins devant. Troisième terme, quand la valeur est 2. Enfin, on calcule moins 1 élevé à la puissance 2, divisé par 2 plus 1. Moins 1 à la puissance 2 donne 1, car une puissance paire rend le résultat positif. Ensuite, 2 plus 1 fait 3. Donc, le troisième terme est indivisé par 3, une valeur positive qui représente un tiers. Résultat. Les 3 premiers termes sont le premier terme, 1, qui est positif, le deuxième terme, moins la moitié, qui est négatif, le troisième terme, 1 tiers, qui est positif. Vous remarquez peut-être un motif? Les signes changent à chaque fois. Positif, négatif, positif. Cela vient du fait que moins 1 élevé à une puissance alterne entre 1 et moins 1 selon que la puissance est paire ou impaire. On dirait aussi que les valeurs deviennent plus petites en taille, non? On vérifiera ça plus loin. Passons maintenant à la deuxième partie. Étudier la monotonicité de la suite un. Une suite est monotone si elle est soit croissante, c'est-à-dire que chaque terme est plus grand ou égal au précédent, soit décroissante où chaque terme est plus petit ou égal au précédent. Mais attention, pour qu'une suite soit monotone, elle doit suivre cette règle pour tous ces termes, sans exception. Regardons nos premiers termes. U0 est 1, U1 est moins 0,5 et U2 est un tiers. Si on compare U0 et U1, on passe de 1 à moins 0,5, donc on diminue. Ensuite, de U1 à U2, on passe de moins 0,5 à 1 tiers qui est positif, donc on augmente. Déjà, on voit une alternance, diminution puis augmentation. Ce n'est pas le comportement d'une suite monotone qui devrait toujours aller dans le même sens. Mais peut-être que ce n'est qu'un hasard avec les premiers termes. Essayons de voir plus généralement. La formule de un est moins 1a la puissance n sur n plus 1. Le terme moins 1 à la puissance n fait alterner le signe. Positif quand n est pair, négatif quand n est impair. Donc la suite oscille entre des valeurs positives et négatives. En conclusion, la suite un n'est pas monotone car elle alterne en signes et ne suit pas une tendance régulière de croissance ou de décroissance. Maintenant, troisième partie,
Déterminez la limite de UN lorsque n tend vers l'infini. En d'autres termes, que se passe-t-il avec les termes de la suite quand n devient très très grand? Regardons la formule. UN est égal à moins 1 à la puissance n sur n plus 1. Le numérateur est moins 1 à la puissance n qui vaut soit 1, soit moins 1 selon que n est pair ou impair. Donc, il reste borné, il ne devient pas gigantesque. Le dénominateur, par contre, est n plus 1, qui devient de plus en plus grand lorsque n augmente. Quand on divise un nombre borné comme 1 ou moins 1 par un dénominateur qui devient très grand, le résultat devient très petit en valeur absolue. Autrement dit, UN se rapproche de 0. Par exemple, pour n égale à 10, U10 est environ 0,09 et pour n égale à 100, c'est environ 0,0099. On voit que les termes se rapprochent de plus en plus de 0 tout en oscillant entre positif et négatif. Donc la limite de UN lorsque n tend vers l'infini est 0. Enfin, quatrième partie, la suite UN converge-t-elle? Une suite converge si elle a une limite finie lorsque n tend vers l'infini. Dans la partie précédente, nous avons vu que la limite de UN est 0 qui est bien une valeur finie. Donc oui, la suite converge vers 0. Pour être rigoureux, une suite converge vers 0 si ces termes finissent par être aussi proches que l'on veut de 0 pour n suffisamment grand. Ici, la valeur absolue de UN est 1 sur n plus 1 qui devient très petite quand n devient grand. Cela confirme que UN tend bien vers 0. Avant de plonger dans ce résumé sur les suites, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si ce résumé vous aide, pensez à mettre un petit like pour me soutenir. Pour résumer tout cela, nous avons calculé les 3 premiers termes. U0 est 1, U1 est moins 0,5, U2 est 1 tiers. Nous avons vu que la suite n'est pas monotone à cause de l'alternance des signes. Ensuite, nous avons déterminé que la limite de UN est 0, lorsque n tend vers l'infini, et enfin, nous avons justifié que la suite converge vers 0.